Tout le monde sait qu'il est conseillé depuis 2001 par le gouvernement du plan qu'il a fait Nutrition Santé de manger beaucoup de légumes. Mais ce que j'ai constaté, moi j'ai fait des expériences depuis plus de 25 ans, que la plupart du temps on ne savait pas cuire les légumes. Voilà. Un légume au-dessus de 3 ou 4 minutes de cuisson, il commence à perdre les vitamines rapidement. Moi je ne dépasse jamais 3-4 minutes de cuisson sur tous les légumes confondus. Une carotte comme ça ou une pomme de terre comme ça à 3-4 minutes. Voilà. On fait en julienne. Voilà. On cuit tout en julienne et on arrive à le cuire avec 2 cuillères d'huile d'olive ou 3 et 2 cuillères d'eau, c'est tout. Voilà. Alors, expérience avec les épinards. Bon, les épinards, quand on a la chance d'en avoir comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous mettez... Oh là là, c'est un peu trop fort. Habituellement, je travaille sur l'induction, on arrive mieux à maîtriser l'induction. Bon, ben là, dans le message, je fais très peu d'eau. Voilà, ça va peut-être un peu baisser là. Alors, on fait chauffer. On prend une poignée d'épinards. Ou d'autres légumes, on peut faire avec des blettes. Je mets une pincée de sel. Voilà. Je vais mettre un peu du thym que j'ai ramassé ce matin, un peu de fleur de thym, très peu parce qu'il est très fort. Voilà. Je mélange un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une montre qui peut me dire 2 minutes? Dans 2 minutes, vous me dites que j'arrête. Et cuire, on attend que le récipient soit chaud et les 2 cuillères d'huile et d'eau doivent être chaudes aussi. On met les légumes dedans, que ce soit une sorte ou une autre de légumes. On baisse la température de moitié parce qu'il faut que ça cuise en dessous de 100 degrés. Si vous voulez conserver 100% de vitamines, en dessous de 100 degrés. La couleur des épinards, d'accord? Voilà. Mettre les épinards dans beaucoup d'eau et les cuire pendant même 10 minutes, c'est une hérésie, ça ne va pas se faire. Ah, vous voyez, la couleur, elle est verte. Bon, quand, que ce soit du haricot, de l'épinard, du chou de Bruxelles ou autre, tous les légumes verts, quand ils ont perdu la couleur, dites-vous qu'ils ont perdu les vitamines, obligatoirement. Hein? De la Semaine nationale du goût. Bon, ben, je suis le co-créateur de la Semaine du goût depuis 22 ans dans la région PACA. Voilà. Et je travaille beaucoup avec les enfants dans les écoles. Et vous savez que les gosses, pour leur faire manger des légumes, c'est pas facile. Et le légume que les gosses mangent le moins, c'est lequel? L'épinard. Pourquoi? Parce qu'il est vert. Si l'épinard était rouge, les gosses le mangeraient. Voilà. Mon nom, Jean-Pierre Mougia. C'est par là. Ben voilà, vous l'avez ici. Alors, je vais vous faire goûter. Voilà. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais on ne s'arrête pas. Alors, on disait justement que le légume que les enfants rebutent le plus,
C'est l'épinard. Alors, l'épinard parce qu'on ne sait pas le cuisiner, surtout dans les cantines, pour leur faire manger. On ne peut pas leur faire comme ça. On va les mettre écrasés avec de la béchamel, de la crème. C'est pas appétissant. Alors, je fais souvent ça, moi, dans les écoles. C'est la première recette que je fais, c'est sur les épinards avec les enfants. Et je travaille avec le professeur Marcel Ruffo. Et il m'a fait la 4e de couverture et il a marqué dessus mon livre Jean-Pierre Mogia, l'homme qui fait des épinards les amis des petits. Parce que j'arrive à faire manger des épinards à tous les gosses en faisant comme ça. Et si vraiment, dans la quantité, j'en ai 2 ou 3 qui ne veulent pas y goûter, parce que des fois ils ne veulent pas goûter, je le roule dans une feuille de brique, je la passe 1 minute à la poêle Tefal, ils croquent ça, c'est délicieux. Alors, j'explique au public la façon de cuisiner les légumes, puisque nous sommes dans une région où on est favorisé sur les légumes, puisque c'est la Provence verte, mais la façon de les cuisiner pour conserver la totalité des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments, donc des valeurs gustatives, diététiques, énergétiques, toutes ces valeurs-là. Alors là, j'ai montré pour faire cuire les épinards qui ont gardé toute leur couleur, un vert très prononcé et tout le monde a goûté, bon bien apprécié. Et là, alors, tout le monde a déjà goûté là. Comme légumes. Pardon? Tous les légumes qu'il y a. Alors les légumes, j'ai mis 3 cuillères d'eau, 3 cuillères d'huile d'olive. Je fais chauffer, je sale, un peu de thé, toujours. Et là, combien? 2 minutes aussi? Alors là, ça sera 3 minutes. 3 minutes. Parce que la carotte est plus longue à cuire. Et où, pendant la semaine, on peut manger, si on veut manger vos Eh spécialités? bien, disons que j'ai un restaurant à Marseille, dans le 12e gastronomique, que je viens de reprendre maintenant, que je tenais depuis 1961. Et j'ai mis quelqu'un pour me succéder. Et ce restaurant qui marchait bien, il a coulé en 5 mois. Voilà, quand le chef n'est pas là. Alors, je l'ai repris, mais comme j'ai 77 ans passés, je me sens plus de faire 72 à 75 heures par semaine. Alors, je me mets aux 35 heures et je vais faire des cours de cuisine uniquement dans mon restaurant. C'est tout. Voilà, mesdames, des cours de cuisine. On va prendre la carte de Jean-Pierre Mogia après. Ça se prononce Mogia, Jean-Pierre, hein? Oui. Voilà, donc Alors, vous pourrez aller le voir. Ça, toujours pareil, sur le légume, pour lutter contre le diabète et le cholestérol. Toutes ces recettes-là, à base de légumes, après c'est toujours légumes, mais avec le fromage, pour lutter contre l'ostéoporose, avec la vitamine C, la vitamine D. J'en ai un sur la cuisine provençale, mais là, on lutte contre rien. Et j'en ai un 4e qui sera à la fin de l'année pour lutter contre toutes les formes de cancer. Ah, Toujours à base de légumes. Alors ça, c'est pas des livres, ça. Ça, c'est quand je fais la semaine du goût dans les écoles. J'ai des ateliers culinaires pour les enfants. Ça, c'est mon départ de la semaine du goût à la mairie de Marseille, avec 150 chefs et 150 enfants. Et ça, c'est une école de goût que j'ai dans les Alpes, à Isola 2000, où on fait classe de neige et classe de goût. Classe de neige le matin, classe de goût l'après-midi. Les légumes, ils restent toujours bien. Hein. Voilà. Je vous dis, tant que vous avez la couleur d'origine du légume, c'est que vous avez conservé toutes les vitamines. Voilà. Alors la soupe. tous ces produits-là, Jean-Pierre, vous les avez présentés, c'est tous les produits avec lesquels vous cuisinez? C'est des produits que j'ai préparés chez moi, bien entendu, et que je vais faire déguster entre-temps pendant que je prépare les feuilles de briques, hein, les rouleaux. Je ferai déguster ça. Alors là, vous avez, je fais de la tapenade, mais je fais de la tapenade sans tapenne, c'est-à-dire sans capre, où on n'a pas le droit de l'appeler tapenade. Alors donc, purée d'olive douce. Elle est faite avec du miel. Voilà. Oui. Oui. Oui, il y a du miel. Que les olives et le miel. Non, il y a un petit peu d'ail aussi, il y a de l'huile d'olive, mais
il n'y a pas de capre et pas d'anchois. Voilà, parce qu'il y en a qui aiment ni le capre ni l'anchois, donc je fais les deux. Ça, Il ne va pas tout vous dire, hein, parce qu'il gardera toujours Voilà. la touche personnelle. Ça, c'est une branade de morue, et ça, c'est de l'houmous. Ah ouais, parce que c'est Là, vous avez provoqué une sensation forte derrière vous. Et le truc rouge, je sais pas, c'est une sauce tomate. Ah, j'aime bien ce que mademoiselle fait. Et monsieur fait, c'est quoi ce truc? Alors, les pois chiches avec un mélange, vous aurez toutes les recettes là, si vous voulez. Mais l'houmous, pourquoi? Alors, d'où c'est qu'elle vient là, depuis des siècles, la pois chiche? Alors, question, madame, pour un champion. La pois chiche depuis des siècles. Le village qui était spécialisé dans la pois chiche. Ah, attendez, il y a un monsieur qui fronce les yeux, Jean-Pierre. Pardon? À côté de Brignoles, monsieur il dit. Nice, monsieur dit derrière. Pas loin. Roquebaron, Garéoul. Garéoul. Raté, monsieur. Garéoul. Rouget derrière. J'ai aussi. Il y a encore de la pois chiche à Garéoul. Il y a encore un producteur qui fait. Et la pâte. Pardon. Oui, à Roquebaron aussi. Oui. Oui. Alors, à Roquebaron, à Garéoul, il y a toujours des producteurs qui font le pois chiche et qui font la farine de pois chiche. Elle n'a pas de succès comparativement aux produits étrangers. Pourquoi? Parce qu'elle est toute petite. Hein. Et les gens ils cherchent les grosses pois chiches. Alors vous savez que les gens sont mal éduqués. Vous voulez un fruit, vous allez voir qu'il soit beau, bien brillant, bien luisant, bien traité. Et oui, bien présenté. Et quand ils viennent de loin. Alors qu'ici on a des produits bon, mais qui sont moins bien présentés, mais qui sont d'une qualité bien supérieure, qui n'ont pas voyagé. Voilà. Avec des produits de saison, souvent. Et avec Que des produits de saison. Que des produits de saison. Que des produits et des de produits qui sont régionaux. Hein, donc Voilà. Là, vous allez retrouver. Non. Ouais, c'est le début de la semaine après. Hein, Moi, donc, les nals et les no, les demoiselles est morte de rire là-bas. Non, on va régler tout ça, excusez-moi. Donc tous les produits, vous les retrouvez en tout cas autour de vous, sous ce pavillon-là principalement. Donc après les dégustations, il faut y aller. C'est vrai, il commence. Comme je dis, dans une région favorable à tous ces légumes, quand en plein hiver vous voyez des bois haricots qui viennent du Kenya, non, ça n'a plus rien à voir. Alors le haricot, ceux qui ont la chance d'avoir un petit jardin ou un voisin qui jardine et qui ont les petits haricots fins. Vous savez, d'ici un mois et demi, là, on va commencer à voir les petits haricots fins. Je parle du haricot fin extra frais et fin, la première recueillie. Je parle de ça. Après, on parlera des autres. Mais le meilleur, même sur les marchés, vous avez les marchés de la Provence où vous avez des petits paysans qui viennent vendre leurs produits. Alors ces petits haricots-là, pour les faire cuire et avoir un résultat extraordinaire, vous mettez par exemple 2 litres d'eau, vous mettez 65 grammes de sel par litre d'eau. C'est énorme. Je vais vous expliquer pourquoi. 65 grammes de sel par litre d'eau. Vous mettez 2 litres d'eau, vous mettez 130 grammes de sel. Oui, mais attendez, j'ai fini. Vous mettez votre eau à bouillir. Dès que c'est chaud, vos haricots extra fins, première recueillie. Vous les plongez dedans. Vous baissez la température toujours de moitié, que ça cuise doucement. Au bout de 3 minutes, vous arrêtez. Pendant ce temps, vous aurez préparé un bac avec de l'eau et des glaçons. Vous sortez vos haricots de suite sans les laisser dans l'eau. Vous les plongez dans l'eau avec des glaçons. Vous les sortez, vous les laissez, disons, 15 secondes maximum. 10-15 secondes maximum. Vous goûtez les haricots. Vous n'avez pas besoin d'y mettre de l'huile, du sel, rien. Et ils ne seront pas trop salés. Pourquoi? Parce que quand vous allez plonger vos haricots dans l'eau très salée, le sel il a les propriétés de raffermir le haricot et d'empêcher les vitamines qui sont dedans de se répandre dans l'eau. Toutes les fibres du haricot vont se refermer. Alors le haricot il va cuire et les fibres resserrées empêcheront les vitamines de sortir dans l'eau.
L'eau, elle ne sera pas verte à la fin. Mais au bout de 3 minutes, 4 minutes, les fibres, elles se relâchent. Et si vous ne les sortez pas vite, eh bien les vitamines, elles s'en vont. Quand vous prenez ce haricot vert dans l'eau bouillante et que vous le mettez dans l'eau glacée, les fibres, elles se referment encore. Et s'il y a eu trop de sel, il s'en va. Alors vous m'avez dit combien sur le feu, combien de temps? Pardon? Combien vous avez dit sur le feu? Les haricots. J'ai parlé des haricots, mais il n'y en a pas, hein, c'est pas encore le moment. Je vais faire cuire encore des légumes et vous montrer la recette pour faire les feuilles de briques. Pour préparer ça, je vais vous expliquer pour faire la soupe de légumes. Alors la soupe de légumes, je présume que tout le monde sait la faire et tout le monde l'a fait. Combien de temps vous la mettez à cuire, madame? Moi je la fais à 7 minutes, entre 5 et 8 minutes. 5 et 8 minutes à la cocotte minute. Alors déjà, vous avez tout faux. Tout faux. On continue. Alors, on va faire le tour de tout faux, Jean-Pierre. Tout faux, madame aussi. Je vais vous dire comment je fais la soupe de légumes. Nous sommes 2 à la maison. Je fais la soupe de légumes pour 10-12 personnes chaque fois, une fois tous les 15 jours à peu près. Ben oui, une fois tous les 15 jours. Alors, je prends un grand récipient. Je mets l'eau nécessaire pour faire la soupe pour 12 personnes. Je mets un bouquet garni, parce que le bouquet garni... Alors, je dis toujours de mettre des herbes aromatiques, un bouquet garni. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Hein. Vous avez du romarin, du thym, du laurier, ce que vous mettez. Il y a un siècle, notre premier médicament, c'était les herbes aromatiques. Maintenant, on a inventé la pénicilline, on a inventé... Et puis on s'aperçoit qu'il faut, hein, que ça fait du bien, mais des fois ça fait du mal aussi. Ça ne fera jamais du mal. Jamais. Ça ne fait jamais du mal. Alors on met le bouquet garni, on coupe, pendant que l'eau elle chauffe, on va couper les légumes de cette manière. D'accord? Eh oui, eh oui. Alors, les légumes, vous voyez, de cette manière, c'est-à-dire pour cuire en julienne, bon, vous avez des machines maintenant pour les faire, hein. Voilà, vous avez une machine très facile où vous pouvez couper vos légumes comme ça. Quand l'eau est à l'ébullition, vous prenez vos légumes, vous les plongez dedans. L'eau va s'arrêter de bouillir, d'accord? Vous attendez que l'ébullition reparte, parce qu'une cuisson, c'est à partir de l'ébullition, hein. Alors vous attendez que l'ébullition reparte, et quand l'ébullition repart, alors vous allez maîtriser la cuisson. Ne prenez pas un thermomètre pour voir, il faut que ça cuise en dessous de 100 degrés. La cocotte minute, c'est 120. Il faut que ça cuise en dessous de 100 degrés. Vous allez regarder 3 minutes ou 4 si vous avez coupé un peu gros. Si vous avez coupé un peu plus gros, vous mettez 4 minutes. Au bout de 4 minutes, vous arrêtez, vous laissez infuser 2-3 minutes. Vous retirez votre bouquet garni. Vous allez voir la couleur de vos légumes. Si vous aimez vraiment les légumes, avec une écumoire, vous en mettez un peu dans l'assiette, avec un éclat d'ail et un peu d'huile d'olive, c'est fabuleux. Vous voulez faire votre soupe, si vous l'aimez en morceaux, vous mangez comme ça, sinon vous allez la mixer. Je prends des bocaux, le parfait, un demi-kilo ou 1 litre. Je les remplis, je les ébouillante, je les remplis, je les ferme. Quand c'est froid, vous les mettez au frigo, vous les gardez 1 mois. Eh oui. Ça reste stérilisé? Pardon? Ça reste stérilisé? Mais ils se stérilisent tout seuls. Vos confitures, comment elles font? Voilà, et bien là c'est pareil. Et vous les gardez 1 mois. Si vous mettez de la pomme de terre, vous la garderez un peu moins. La pomme de terre fait fermenter. Voilà. Et dans la soupe de légumes, évitez la pomme de terre. Hein, voilà. Alors, Tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est interdit dans la cuisine pour un grand chef. voilà. Alors, là, je vais remettre les légumes. Ensuite, sur la confection des briques. Voilà, tout à fait. Regardez les briques là. Regardez sur le programme.
donne faim. Voilà, comme on aime. D'accord? Qui n'aiment pas les légumes, et il y en a. Malheureusement, il y a des gens qui ne mangent pas de légumes, ou très peu, ou qui n'aiment pas certains légumes, alors que tous les légumes sont bons. Vous le mettez là-dedans, on va passer à la poêle 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Voilà. Et les légumes, eh bien, on ne les voit pas et on les mange et c'est très bien. Les bières, ils s'en servent en seringue. Pierre. Vous avez vu, monsieur qui n'a jamais cuisiné avec une seringue. Ça, c'est pratique au niveau des quantités, j'imagine. Et voilà, l'essentiel, c'est d'avoir un couteau qui coupe très bien. On tourne, vous voyez, doucement sous la peau. On essaye de ne pas couper la peau, sinon c'est foutu, il faut recommencer. On peut le faire avec un économe, mais il faut un économe qui coupe bien. Hein. Ah oui, c'est un économe, c'est en céramique. Lui, il a les couteaux. Alors mesdames, cet homme-là cuisine aussi pour sa femme tous les jours. Avec ça, C'est lui le cuisinier. vous trouvez que c'est 2 minutes. Hein. Excusez-moi, hein. Je croyais que vous étiez habitué maintenant, depuis que je vous le demande. Je trouve que notre homme, il se débrouille très très bien. Pour l'instant, il a fait un... Je suis le matin. Jacques, il va me dire. Regarde, la crème fraîche. Bon, la seringue, ça effraie pas du tout les cyclistes. Hein. Vous pouvez y aller. C'est magnifique, Jean-Pierre. Ah, c'est un grand chef, hein. Mais c'est à la portée de tout le monde. On est d'accord? Oui. Voilà, il suffit d'avoir un peu d'idées, c'est tout. Et d'aimer. Voilà, et d'aimer. Oui. Oui. C'est très bon. C'est très bon. Alors madame rigole parce que je viens de goûter puis je bois un verre de vin. Vous savez qu'à la fin de la journée c'est très dur pour moi. Mais j'enchaîne les chocs. On achète, qu'est-ce qu'on met? Je sais pas comment on peut y Quand aller. on achète des cèpes, c'est chiant. Non, pas du tout. Voilà, merci. Ah, vous avez fait les heureux, Jean-Pierre. Moi, je l'ai rencontré hier, elle m'a dit, je suis pas ce moment. Il faut toujours être original et puis laisser ses tendances et...